Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Moi, les matins, il y a pile de monde qui est en proposition pour suivre ce qu'on va dire dans l'émission. Mais j'en ai dit au commencement, très certainement, nous allons adresser les problèmes ou encore difficultés qui gagnent lorsqu'on doit retirer le passeport en Haïti, surtout avec les dernières mesures annoncées par le ministère de l'Intérieur. Nous voulons parler de centres qui a ouvert dans la région métropolitaine également, en province, pour faciliter une sorte de déconcentration. Mais nous allons parler également des collectivités territoriales, surtout avec l'élection faite là. C'est point ça surtout que nous allons commencer. Alors pour parler de deux sujets, ça nous avons le plaisir pour accueillir matin dans Radio et Télémétropole le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Jude Senatus, qui est accompagné de l'ingénieur Jean Osselin Lambert, qui fait partie de la direction des technologies de l'information et de la communication au Bureau de l'immigration et de l'émigration. Merci, Madame, Monsieur, nous voilà passons au bon petit temps. Monsieur Senatus, nous préciser, c'est Senatus, Jude Senatus, directeur général. Bonjour, merci pour accepter de brasser l'idée ensemble avec nous là dans la Métropole Matin. Merci Wendell, chapeau pour tout auditeur et auditrice Radio Télémétropole. Merci parce que l'invitation, ça a fait un jour particulier, c'est fait l'amour. Oui. Le pays a besoin d'amour. Et justement, tout gros problème le pays a traversé dans divers domaines. Là, on parlait de passeport, gouvernance locale, donc service de proximité, service à la population, nous avons besoin de l'amour pour que nous définissions des politiques publiques qui mettaient mon au centre de eux-mêmes. On voit vraiment qu'il fait là vraiment parce que tellement gain amoureux et amoureux, comme si on me dit une bonne fête Saint-Valentin. Moi dis le vous. On dit le point. Merci. Alors en tout cas, je dis quand même avec vous, pas moi, mesdames et messieurs amoureux, amoureuses, joyeuse Saint-Valentin. Ingénieur Jean Osselin Lambert, ou même plus qu'on pourra parler de question passeport là dans un instant. Bonjour, merci parce que vous acceptez métro disponible pour le public Métropole la matin. Bonjour Wendell, bonjour auditeur Métropolio, bonjour téléspectateurs. Donc merci pour l'invitation, accompagner le directeur général intérieur de manière que pour nous à discuter orientation technologique au niveau que système passeport apprend, de manière pour servir un plus grand nombre. Et nous souhaitons toutes famille l'amour, joyeuse fête Saint-Valentin, parce que Saint-Valentin, c'est l'amour de la famille pour moi-même. Merci encore une fois. Et, messieurs, on attaque sans tarder question collectivité territoriale, surtout avec l'activité qu'on a fait derniers jours au SAIO, élection fête. Et je fais quelques émissions avec des spécialistes qui concernent plus ou moins par question ça. Et finalement, il y a plus de 10 ans pour l'expérience qui a commencé à pas aboutir. Et aujourd'hui, nous allons relancer la question de collectivité territoriale avec l'élection qui se fait au côté de Kazek, délégué de ville. Dans un processus de décentralisation effective, qui ça va porter pour la communauté reculée? Merci Wendell encore une fois. Et je me rappelle effectivement depuis 1997, le pays a pas réussi à monter toute charpente organe collectivité territoriale. Parce que tant qu'on est, la Constitution a créé, l'État a créé
3 niveaux de collectivité territoriale. Et me répéter créer à 2 fois parce que collectivité, c'est une créature de l'État, c'est un démembrement de l'État. Et c'est ça que fait dans le CAP, on a parlé dans l'État unitaire décentralisé. Donc, il y a 3 niveaux de collectivité. Il y a une section communale qui c'est collectivité, maman collectivité. Et ensuite, il y a commune qui c'est collectivité plus ancienne, mais tout plus structurée. Et il y a un département qui, à la fois, ont une division administrative. Par exemple, dans le département, il y a une direction départementale, il y a un délégué départemental, mais il y a longtemps, nous pas attendre dans le département, il y a un conseil d'administration département, ça veut dire les conseils départementaux. Donc, dernière élection qui sont faites avec assemblée section communale qui sont faites avec délégués de ville qui sont élus, et c'est l'occasion pour nous faire chapeau pour le conseil électoral et le gouvernement qui est organisé, et bien, pour permettre que ils continuent avec le processus élection indirecte, parce que ça qui est fait, c'est des élections directes. Et au préalable, l'élection directe est faite pour KAZEC, pour AZEC, pour mairie. Et comme son régime un peu d'assemblée, assemblée section communale, là, qui c'est l'assemblée de base, là, où le législateur constituant et prévoit pour que Mounsayo élu au suffrage universel direct, même avec un député, un sénateur, un président, c'est pour comme si la souveraineté populaire liée à la base de l'Assemblée ça, parce que justement, c'est de lui-même pour aller sortir l'Assemblée municipale là, et c'est des assemblées municipales là au niveau communal pour aller sortir l'Assemblée départementale là. Donc là, on en phase indirecte là. Indirect là, tout c'est indirect, ça m'a dit là. Oui, et ça assemblée départementale là, toujours indirect, c'est non mi-temps, c'est lui qui va élu conseil départemental qui va gérer la collectivité départementale et à partir du conseil départemental, là, et l'assemblée départementale là, particulièrement, dans le mi-temps l'assemblée départementale, là, il y aura l'élu conseiller interdépartemental. Donc, qu'il s'agit de section communale là, qui a un conseil section communale là, avec l'assemblée à Cap-Géril, commune qui a un conseil municipal là, après qu'il y a une assemblée municipale là, qui a cohabité avec lui, fois ça, nous avons un département qui a un conseil départemental avec l'Assemblée départementale là, qui fait gestion et chaque collectivité territoriale, ça a la loi baille au niveau de responsabilité, ça a les compétences. Et qui doit arriver interdépartemental? Interdépartemental là, dès que l'Assemblée départementale l'a faite, et en l'Assemblée départementale là, il va choisir un monde qui pourra représenter le département au niveau du conseil interdépartemental et les membres du conseil interdépartemental, ils siègent en conseil des ministres. Juste avant d'arriver là, je vais donner ça échappé même dans mes auditeurs comprendre. Vous parlez d'un régime d'assemblée. Pipiti entité qui doit réunir dans la mairie ou bien qui côté? Alors Pipiti on dit ça me l'assemblée de base là, assemblée section communale là, enfin qui est élu. Non, l'élu, mais m'a parlé de indirect. Eh bien, indirect pour le fait à partir du bureau électoral et assemblée section communale. C'est l'assemblée section communale qui pourra déléguer des gens dans l'assemblée municipale au niveau de la commune. Au niveau de la mairie? Au niveau de la mairie. Donc, monde ça qui travaille par exemple pour faire? Bon, en général, l'assemblée municipale là, il assurer contrôle, il voter budget et commune. Li assurer contrôle budget yo, li veiller à ce que intérêt section communale yo, quartier yo paraître dans la politique que la municipalité a pas mettre en exécution. Dis-nous, qui est ce monde qui a dans l'assemblée communale? Est-ce que c'est délégué ou bien des représentants de KAZEC ou AZEC au sein de la commune? Dans l'assemblée municipale là, c'est assemblée section communale yo, parce que une commune qui a une section communale, 2 ou 7 sections. En fait, c'est même l'Assemblée section communale qui a délégué au monde dans l'Assemblée municipale. La loi n'a pas dit que c'est dans le mi-temps qu'il a choisi, il a choisi dans le mi-temps tout, comme ça tout, ou il doit même décider candidat pour l'Assemblée municipale Bénin. Eh bien, à partir depuis une section communale qui accepte de poser candidature, il vote ou retrouve dans l'Assemblée municipale. Ok, maintenant, l'Assemblée municipale fait une fête. L'Assemblée municipale fait une fête, il siège, il joue le rôle d'Assemblée. Plus ou moins même configuration avec l'Assemblée, parlementaire là, mais en fait, il veille tout sous acte conseil municipal là, parce qu'on est conseil municipal là, il a un pouvoir réglementaire, il peut prendre des arrêtés dans le domaine de compétences. Donc arrêter ça, même si l'État a un contrôle sur eux, mais l'Assemblée municipale là, il voyage sur eux, à la fois sur question politique publique, particulièrement pour veiller disposition mairie à prendre dans qui mesure intérêt section communale passer là-dedans. Et ils ont même un droit de sanction
au niveau de la commune, au niveau de collectivité. Ça. Donc, le CG, dans la mairie, ok, tout autant que pas l'autre bureau qui est strict à eux-mêmes, ils sont CG dans la mairie, donc ils cohabitent avec le conseil municipal. Et c'est au sein de l'assemblée municipale, même gens, et il y a un monde qui capote le candidat, ou bien ou mon assemblée municipale là, quoi c'est dans son sein lui-même, l'assemblée municipale là, il voit un monde dans l'assemblée départementale. Donc, alors, c'est l'ensemble des assemblées communales qui peuvent désigner un représentant pour former l'assemblée départementale. Un département qui a 10 communes, chaque assemblée communale de chaque commune a voyé un monde. Maintenant, l'on finit dans l'assemblée départementale, là, on va besoin d'un conseil là, non? Eh bien, le conseil départemental là, qui n'est pas élu, là, nous pas dans suffrage direct encore, eh bien, même conseil départemental là, il va l'élu dans mi-temps. En fait, c'est l'Assemblée départementale qui va élu conseil. Là. Donc, il va y avoir des candidatures. BED communal va l'annoncer, ou bien BED là. Et il y a des gens, 3 personnes pour former un conseil, pour porter aux candidats. Il y a 20 projets et gestion départementale là, devant l'Assemblée départementale là. Et c'est l'Assemblée qui va élu. Et puis, il y aura le conseiller départemental en charge de la gestion de la collectivité départementale. C'est un petit peu compliqué. Mais le fait qu'on ait 3 niveaux de collectivité qui jouit de autonomie, qui gagne des responsabilités propres, même si on gagne des compétences partagées avec l'État. Donc, il y a besoin d'une autorité qui investit pour faire. Donc, maintenant, on fait une phase ça dans le conseil départemental, on va commencer à réfléchir parce qu'on a développé une parole, par exemple, de ça, on a commencé à parler de délégués interdépartemental là qui va siéger dans le ministre. Est-ce que vous me dites bien? Évidemment. L'organe 10 départements. Donc, on va avoir 10 conseillers interdépartementaux, 10 conseillers que l'Assemblée départementale, chaque département a envoyé, et qui pourra réunir, dans ça, on va le conseil interdépartemental qui en pile fonction. En fait, le conseil interdépartemental, là, c'est lui qui est pratiquement en charge de toute dynamique collectivité territoriale. Et même par rapport au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, qui transitoirement, provisoirement géré par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances, mais la loi qui crée le fonds de gestion, elle dit c'est le conseil interdépartemental qui va le gérer. Donc en fait, c'est lui-même qui va faire arbitrage au niveau des allocations à donner aux communes, aux sections communales et aux départements. Et lui-même, il va aller marger à budget, fonds de gestion, mais du point de vue compétence politique, parce que le conseil interdépartemental, là, il fait le lien. Il vraiment caractériser le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, c'est le conseil ça qui veille intérêt local dans les décisions de l'administration centrale. Et c'est ça que la Constitution prévoit que les conseillers interdépartementaux, ils siègent en conseil des ministres pas tout le temps, mais au siège chaque fois que le gouvernement, l'État, prend des dispositions en termes de exploitation des ressources, dispositions en termes de ressources publiques, en termes de politique publique qui touche tout le pays, à ressources budgétaires. Donc, il y a là pour comme une sorte de veille des intérêts locaux au niveau des dispositions qui sont prises par l'État. Qu'il a pensé toute structure ça à mettre en place, sous pied? Nous devons espérer pour bientôt, parce que nous, le Conseil électoral a respecté toute échéance. Et nous pensons que la question ça va l'aborder bientôt. Donc, c'est-à-dire que c'est le Conseil électoral-là qui a gagné pour organiser, il faut organiser direct, c'est lui qui peut l'organiser indirect. En tout cas, à travers structure, BEC, BED. Et est-ce que ça t'est représenté d'après enfin, dans qui ça, absence structure, ça t'est représenté un handicap à développement pays d'Haïti? Bon, je prends dans l'autre sens là. Moi, je pense que la représentation politique au niveau collectivité sont opportunités pour l'État. Pour l'État, dans la mesure où l'État a cherché à améliorer la qualité de services, a cherché à assurer que les services sont accessibles, eh bien, tant qu'il y a des bras plus longs qui permettent de le faire, c'est tant que l'État est à l'aise. Donc, collectivités territoriales, comme créature de l'État, ce sont des instruments qui permettent que l'État puisse performer dans le cas où il est là. Donc, en fait, l'organe tout palier ça de manière organique, avec des compétences propres et partagées, avec des ressources importantes qui sont à disposition, on a plus de chance pour que le problème de l'eau potable là résoudre, pour nous suspendre de l'eau dans le trou de l'eau.
ou gen plus chance pour question route agricole yo fait. Ça dit dans Trou-Roche plutôt, dans Trou-Roche. Trou-Roche me l'a dit. Ah bon, OK. Trou-Roche me l'a dit dans Trou-Roche. Et lundi de l'eau dans Trou-Roche, nous ça veut dire en termes de choléra, nous que ça t'est fait. Et pour mon yo connaît pour mon yo gen la voix pour faire lessive parce que justement, il y a pile monde qui mourit dans choléra. C'est là de la mort, ouais. Donc, pour que mon yo gagne route agricole, pour que gagne réseau électrique, pour que gagne opportunité de développement et de refaire l'économie rurale. Là. Donc, toute question, ça yo participer à une politique de kembe mon yo la kayo, ou rétention des gens chez eux. Et sous réussi desservir territoire qui est plus éloigné, ou réussi porter de l'eau, ou porter route, ou porter au minimum d'électricité, qui fait que on est qui a fait manioc, il y a une valeur ajoutée sur manioc là avec transformation. On est qui a un fruit qui a gaspillé, il a transformé et même si c'est à petite échelle, il refait l'économie locale là, et bien moun yo a reprendre dit relation yo avec territoire, il a refidéliser tête avec espace à vivre là. Donc on a moins de monde qui vient de Port-au-Prince dans le premier temps, on a moins de monde qui a envahi ville secondaire là aujourd'hui parce que là on a parlé de métropole, capitale, Port-au-Prince. Nous n'avons pas besoin de dire ça encore, non? Parce que Gonaïve, comme ville secondaire, presque pas qu'à supporter. Au Cap, n'en parlons pas. Jérémy, toutes nos villes secondaires. Explosion. Et le, pas capable encore de traverser les frontières. Nous, ça a passé en République dominicaine, la Guyane, et toute Amérique latine, Amérique du Sud, toutes questions ça. À la source pour nous résoudre, c'est rebailler mon confiance dans le pays, dans le territoire. Et nous croyons que ça, c'est une grosse opportunité pour que l'État profiter de lui. Oui, moi, nous considérons gens élection au fait, et puis quantité de monde tout, qui dans conseil, qui dans délégué, AZEC, KAZEC, et puis assemblée, ça me parle d'un pile job qui va créer à l'avenir. Nous avons prendre 2 points avec vous, directeur Senatus, et avant de tomber dans la question passeport là. Et premier, c'est le programme d'amélioration des finances publiques municipales. Nous avons parlé de lui, avant de tomber dans le programme de modernisation des administrations communales. Là. Et puis après ça, on va tomber dans la question passeport. On est avec le programme d'amélioration des finances publiques. À qui ça va le faire? En quelques mots. Très vite, les collectivités territoriales ont gagné des ressources propres qui sont sur fiscalité. Il faut payer ce qu'on appelle les patentes comme professionnels. Il faut payer les contributions foncières des propriétés bâties, ça nous appelle CFPB ou en fait, impôt locatif. En fait, ressources locales chita sur 2 éléments dans l'assiette là. C'est sur bâtir et activité qu'a fait dans bâtir. Donc le nous connaît et capacité de gain pour recenser bâti ça. Le nous connaît état bâti autour. Donc sous la section communale, on vient causer qui dit la section communale on va payer taxes. Or bâti a son élément de richesse. Donc ça qui est là comme ressource au niveau collectivité territoriale est très maigre parce que yo pas réussi collectivité territoriale yo pas réussi surtout au niveau communal gagner connaissance et maîtrise de l'assiette là. Donc programme ça va permettre de faire 3 mouvements. Programme dans le premier mouvement aider collectivités territoriales à mobiliser les ressources, faire recensement bâti, et évaluer, cartographier et puis faire bordereau. Il y a des communes qui font un pile fort dans ce sens. C'est l'occasion de saluer tout élu qui a bataillé pour question ça parce qu'ils ont même impliqué là-dedans et ils ont apporté au niveau de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Deuxième élément après mobilisation, parce que l'on fait mobiliser comme là, il faut gérer comme là, il faut dépenser. Maintenant, comme taxes là en général sont comme dédiés taxes là dédiées au service et comme côté nous prend comme là c'est sous bâti et dans l'urbain programme finance municipale a proposé que 70% au moins des recettes mobilisées les retourner en termes de services publics surtout dans les services urbains par exemple et on prend un quartier Tankou Delma 19 que moi me prends qui c'est un quartier plein la boue Fatra Cayote Sale. Il suffit que vous refaites route là, vous pensez sur le caillou pour que ça prend valeur et mairie recette là une paix important. Donc le fait de collecter des recettes sur le bâti, sur l'urbain et retourner en termes de réseau, caniveau et bouche d'incendie par exemple que nous pas attendons pas de lui, si mairie a refait question ça chaque cas dans espace ça vient prendre valeur et comme il prend valeur recette li prend valeur tout. Ça, c'est deuxième composante dans le programme finance municipale. Là. Et troisième composante, là, pas des moindres, c'est le contrôle. C'est que l'organe l'argent public,
ou dépenser bien dans l'urbain, mais au niveau de contrôle. Et ça, nous avons passé hier avec le ministère des Finances et OMRH, c'est que nous-mêmes, tout comme nous sommes sûrs que recettes collectivité va augmenter, nous travaillons depuis très longtemps avec le ministère des Finances pour que gagner une comptabilité publique qui assure le contrôle de gestion collectivité. C'est un premier pas fait déjà avec le corps des comptables payeurs, le corps des contrôleurs financiers. C'est 2 pas qui sont faits depuis à peu près 10 ans. Mais aujourd'hui, le ministère des Finances voulait aller plus loin dans le cadre de la réforme de l'État avec OMRH et de la réforme des finances publiques. Et bien, ils impliqués là-dedans, nous associés là-dedans, qu'on y a standardisé, il y a uniformisé et instruments comptables de la même manière les fait pour l'État, il y a fait dans la collectivité territoriale. Et ça fait hier là, il concernait 10 communes pilotes, 8 communes de la région métropolitaine et 2 communes du département de l'Ouest. Programme de modernisation des administrations communales. Ça marche avec. C'est que pour une commune, réussir, faire cartographie de son bâti, il faut que les gens qualifiés, il faut qu'on géomaticien, il faut qu'on ait qui lire une carte. Pour une commune, prendre taxe sur bâti, il faut l'assurer que le bâti a fait dans les bonnes conditions. Ou pas qu'à prendre taxe sur bâti et qu'à un certain moment, il n'y a pas trouvé où tu contrôles le bâti à l'étape faite. Quelque part, c'est qu'il y a tombé sur mon ou une responsabilité. Donc, ça on entend après souvent délivrance de permis de construire. Délivrance de permis de construire, il n'est pas qu'à aborder comme une taxe, mais il y a un comme sur lui. Délivrance de permis de construire, c'est d'abord un instrument urbain de contrôle du bâti, de la qualité du bâti. La qualité à la fois côté la fête, est-ce que côté la fête là, le doit être fait là? Parce que la loi prévoit des zones constructibles et des zones non constructibles. Donc, premier contrôle là, c'est au niveau de l'espace. Mais ça veut faire recommencer à zéro. Eh bien, bien sûr. C'est ça qu'on fait là. Justement, c'est qu'il faut, pour dire zone non constructible ou pas, il faut gagner des critères qui pour dire constructible. Oui, mais est-ce que pas pour reconsidérer l'État tout? Parce que si les gens côté que ça côté construire pas de construire là, est-ce que l'État prend des décisions qui s'imposent? Il y a toute qualité de disposition qu'il prend. Et s'il était déjà là, ou pas obligé peut-être de craser, il doit céder l'autre disposition qu'il prend pour renforcer, pour aider. Parce qu'en fait, l'État, il a un monopole de la violence, mais il a une mission d'accompagnement. Donc, là, ça fait, et si l'espace là, il y a une chance pour le sauver, pour ne pas tuer les gens qui sont dans le lieu, et les gens qui sont dans la zone, l'État a des dispositions après. Parce que, au fait, les gens qui habitent dans le cas là, il n'y a pas seulement une responsabilité par rapport à ça. Non. Pendant le 12 janvier, il y a pile de monde qui mourit par la caille, et puis la caille n'a pas gagné. Donc, il y a une grosse veille à la fois de l'État et de la communauté pour faire sur la qualité matériaux, sur qui côté bas. Mais comme on se dit, est-ce qu'il faut tourner à zéro? Le programme de modernisation administration communale, là, il développer les métiers municipaux, des postes qui correspondent à attribution collectivité. Là, on a parlé de collectivités qui ont des attributions des compétences dans l'urbain. C'est des compétences partagées avec le ministère des Travaux publics, par exemple. Eh bien, il faut que les collectivités gagnent de monde qualifié qui a tout au moins participé dans l'élaboration d'un plan d'aménagement et d'extension de ville, ça on est les plans urbains. Même si ce n'est pas lui qui fait. Il doit son autre niveau dans l'État qui fait, il doit le ministère des Travaux publics qui fait. Et dans certains cas, il faut faire le tout. Donc, on prend qu'à ça. Donc, gagner des métiers qui sont liés aux voiries réseaux divers, comme si route, électricité, de l'eau. Par exemple, gagner le métier d'eau et d'assainissement qui est développé avec ensemble de communes dans le cadre d'un programme avec la Banque mondiale. Donc, c'est des techniciens en eau potable et assainissement, les TEPAC, qui développent. Donc, ce sont ensemble de métiers qui proposés à la collectivité territoriale, mais à plus loin. Dans le cadre du programme, eh bien, il y a des arbitrages financiers qui permettent que les communes aient l'argent pour recruter personnel suivant les règles, en mettant en concurrence et pour bailler tête. Donc, c'est ouvrir route là pour rendre autonome. Autonome. Et c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans l'administration papa bancaire ou bien maman bancaire, mais c'est des gens qui rentrent selon les règles de l'administration publique là, un terme de profil de poste qui est défini, un terme de référence qui est défini pour chaque poste, et le maire en tant que maître de son administration, il ouvre poste au grand public, il postulé, un jury qui choisit là-dedans. Ça veut dire que, comme ils ont entré dans les bonnes conditions, donc ils sont supposés sortir dans les bonnes conditions, le Sahara,
l'âge ou employé municipal pas correspond à tant de magistrats fait. Donc ça veut dire que chaque magistrat pas obligé et pas bien qu'un intérêt changer personnel chaque fois le vini parce que le fait ça c'est non administration l'a tué, c'est historicité administration, c'est mémoire l'a tué et lui-même comme élu avec une vision politique, il pas bien monde qualifié qui a permettre de réaliser rêve et promesses qu'il fait population. Directeur Jude Senatus, merci pour ces explications. Nous prendre pause là, mais avant de prendre pause là, je demande à M. Lambert, est-ce que le combat qui fait déjà dans ensemble d'annonces que nous avons fait dans la question de livraison passeport depuis la dernière fois que tu participé à l'émission là? Oui, nous faisons surtout à l'interne, c'est-à-dire que nous développons l'autre système d'accueil avec des formulaires numérisés. Et ensuite, nous avons un système satellitaire de connexion entre les différents points du pays. Nous avons 9 départements, dans la zone métropolitaine, nous avons 3 autres points. Et au niveau de l'Artibonite, nous avons en haut et bas Artibonite. Et toute poste ça pour le réunir grâce à un accord nous avec la BRH en connexion satellitaire. Donc, cela veut dire que... Il y a un bagage qui fait. Il y a un bagage qui fait et résultat... Pourquoi dire ça pour nous faire... Pour l'afficher... On propose ça. On propose ça parce que nous débattons toute première partie de la question collectivité territoriale. Et selon nous, nous avons DG, pas vrai? Oui, nous attendons sur ça. Parce que contextuellement, et moi, je crois que collectivité au fond groupe, enfin pays à ce fond groupe avec élection de manière générale qui est organisée et comme collectivité au continuer. Donc, nous avons réussi à renouveler tout le personnel politique que la Constitution oblige de gagner. On ne go pas pour le pays d'Haïti. Nous avons une petite pause et puis nous tournons tout de suite après pour aborder ensemble avec l'auditeur métropolitain question passeport. Je ne sais pas si nous avons fait un petit exercice. Là, je vais poser des questions. Si 2 auditeurs veulent poser une question, vous n'êtes pas à l'aise pour répondre? À l'aise. C'est pour eux qu'on appelle. Non, en tout cas. Monsieur n'avait pas répondu, non. Évidemment. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jude Senatus, directeur général au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, l'ingénieur Jean-Osselin Lambert de la direction des technologies de l'immigration et de la communication, toujours ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Merci de l'intérêt, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon, moi qui dis après exposé directeur général, on a joué pour ingénieur Lambert, je ne peux pas dire comme ça. Parce que le directeur général là intervenu tout sur la question passeport. Bien sûr, c'est le directeur général. Bon, on allait, monsieur Lambert. Et vous dites que il y a plusieurs choses qui sont faites déjà. Est-ce que nous pouvons retourner sur centre, sur le nouveau centre qui va le créer? Et puis, ça, est-ce que c'est des centres pour retirer le passeport ou c'est un centre pour déposer pièces? Les deux. Les deux. Tout d'abord, lorsque vous remarquez une explosion au niveau de la demande, cela veut dire qu'il faut travailler sur 2 fronts, au niveau de l'accueil et au niveau de la production, de la personnalisation. Ça veut dire que le système ou équipement de storage, il faut augmenter la capacité. Il faut faire en sorte que requérant que le vini, il faut lui joindre non seulement un service, mais il faut qu'il produise ça. Donc, en background, ça veut dire qu'en arrière-plan, pendant que nous avons tout problème, ça, nous avons retard, évident, mais que nous ne pas parler pour lui, qu'on a un externe système. En mettant un chiffre sous le nombre de demandes par jour, combien il y a aujourd'hui? Pour aujourd'hui, en moyenne, nous recevons par jour près de 1200 dossiers. Mais il varie de jour en jour. Pour moi, en moyenne, nous prenons pour moi, nous recevons entre 30 et 35 000 dossiers. Et nous pas seulement pour Port-au-Prince seulement, c'est pour la République. Pas oublier, nous avons un centre au Cap-Haïtien qui est online, au CAE. Nous avons un centre à Jérémy qui fait qu'inaugurer un nouveau bâtiment. Nous avons Jacques Mel, nous avons Gonaïve et bientôt nous allons gagner Saint-Marc et Inche. Donc là, nous prenons
réception, c'est pas seulement réception au niveau centre l'ALU seulement, qui petit, qui à l'étroit, qui chaque jour capable recevoir près de 3000 personnes, parce que nous faisons et réception et livraison. Et capacité, non, pas de dépasser pour nous recevoir que 1000 personnes, à raison de 200 chaque heure. Donc c'est capacité ça que nous gagnons. Là, gros travail ça fait l'ALU. Donc gros travail ça. Tout d'abord, sur le plan superstructure. Cela veut dire que c'est fait en sorte que l'ALU, au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y a 4 millions de monde, à peu près, on dit que nous gagnons 4 centres au niveau nord. Non, alors, n'a pas eu ce nom centre là, oui. Oui. Et quantité de monde, ça, gros travail, réception, traitement, impression, non, fait l'ALU. Tout travail au fait l'ALU et la réception et la livraison. Donc, lorsque moun ou l'ALU, c'est moun qui a rentré, qui a sorti. Et en plus de moun ça, chaque moun va venir pour compte. Oui. Si moun obligé venir avec moun, grand moun, mais aussi il y a des moun qui accompagnent moun. Donc, l'ALU recevoir en moyenne 3000 moun par jour. OK. Et avant de aller sous centre pour nous dire qui côté yo pral lié, qui j'en travaille la pral fait. Bon moi idée ingénieur Lambert. Quelle tranche d'âge ou plus remarqué dans la quantité de monde ça environ 3000 personnes par jour ça au cap vinn dans l'ALU. Nous gagnons le nous des statistiques de réception yo, l'âge qui plus en hausse là, c'est de 18 à 35 ans. Donc si vous regardez les courbes statistiques là, c'est entre 18 à 35 ans parce qu'il y a 2 ans de cela, nous pouvons recevoir 20 000, entre 15 et 20 000, et à partir de 2014, fin 2014, arrivé 2015, nous augmentons jusqu'à 30 à 35 000. Donc, et groupe qui plus augmenté, c'est de 18 à 35 ans. C'est là que nous faisons couple. Donc ça veut dire que c'est force payant, oui, là. Mais est-ce que... Bon, il faut faire l'autre analyse. Tout le monde qui vient demander passeport, pas veut dire mon cap parti. Passeport arrêté, élément d'identité le plus sécuritaire que le pays a gagné. OK. Parce que divers éléments qu'il a d'ailleurs fait que les difficilement falsifiable. Oui, mais sauf que, M. Lambert, puis il faut gens qui viennent demander passeport, il y a d'autres pièces, il y a des prérequis. Par exemple, on croit exige que vous ayez une autre pièce déjà pour identifier. Par exemple, il faut un signe, il faut une carte d'identification nationale pour capable de faire passeport. Donc ça veut dire que vous avez déjà une pièce, vous avez déjà ingénieur Lambert. Effectivement, c'est vrai, mais si vous faites un micro-trottoir au niveau de toute institution, banque, toute maison de transfert, dès que mon montant dépasse 25 000 gouttes, c'est passeport demandé. Toute l'autre pièce qui là, qui dehors, et là-dedans, parce que rigueur que nous demandons dans le passeport, l'autre institution n'a pas demandé rigueur. Ça. Donc, passeport tellement son gros élément, il prend passeport dans le plan. Ah bon? Oui. Comment son passeport là? Donc, il faut faire micro-trottoir pour comprendre. Élément passeport, pas seulement au-delà de documents de voyage en Haïti, son document. Maman, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce sens-là aussi? Non, depuis mon a un visa là-dedans. Ah bon, avec visa? Oui, mais si c'est monde qui mourit. Non, c'est propriétaire là. Ah, c'est propriétaire. C'est parfois qu'on a des propriétaires de plans qui viennent dire attention, bloquez ça pour nous parce que moun ça va venir payer. Nous dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Oui. Ah bon? C'est la réalité. Tête chargée. Bon. Passeport, pas seulement software là, faut faire micro-trottoir pour qui ça passeport représenter. Donc, pour me tourner à ça, me dire, pendant que nous avons trouvé 7 mois, 8 mois, effectivement, dû à un retard, parce que pour faire un livret passeport, besoin à peu près dans les 6 mois. Parce que je parle de la production, pas de la personnalisation. Parce qu'on différence production, c'est l'usine, la personnalisation, c'est mettre des photos à soulis, mettre tout élément qui identifie en tant que c'est ou même qui est propriétaire. Mais le livret vierge, il est déjà venu tout fait pour nous. OK. Maintenant, on allait sur zone côté qui parle de centre ça. Vous dites qu'il y a 4 dans la région métropolitaine. Donc, le projet, c'est qu'au niveau d'entrée nord, sud, et du côté Pétionville, au niveau centre-ville, pour nous gagner 4 centres. Et fait que... Non, l'ALU a abrité un centre de production. C'est-à-dire que, vu que presque tout blocus là, c'est sous l'ALU, la machine bloquée, tout le temps, donc l'ALU pas recevoir mon encore. Oh, là, pour des raisons de normes. Oui, pour des raisons sécuritaires, j'en ai déjà dit, parce que c'est une recommandation de l'OACI, pas oublier pour faire passeport, nous faisons en fonction des normes. Et normes, ça, une organisation internationale qui est l'OACI, qui borde des recommandations. Ces recommandations, ça, on peut pas appliquer.
C'est ça qui fait que, au niveau sécuritaire même, pour sécurité élément, ça, parce qu'il y a un passeport qui met le pays dans un seul livret de passeport. Donc, il est obligé de faire en sorte que l'ALU est un centre de production. Et fait que dans les 4 points, au niveau de la zone métropolitaine, nous recevoir et nous bail. Pour répondre à la première question, ça veut dire que ce sont des centres de réception et de livraison de passeports. Donc, on rappelle mon côté papier. Pétionville. Pétionville. Dans quel côté? Nous avons négocié avec la mairie de Pétionville. Nous avons Tabar, mairie de Tabar, Carrefour, mairie de Carrefour. Et ensuite, au niveau de la zone métropolitaine, c'est tout près dans 2 anciens quartiers généraux, à la rue Lamar. À la rue Lamar. En partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Nous pensons que cela suffit pour Bon, centre-ville. je pense que nous passons à 4. Non. Au niveau de la zone métropolitaine, pas oublier pour centre-ville là. Pas oublier tout le monde qui vit dans le centre-ville là, c'est l'autre côté au fini. C'est en banlieue, il est sorti. Ok. Donc, on est là, si le passeport m'exprime là, je n'ai besoin de ni DG, ni ingénieur Lambert pour me dire, pour moi dans la lueur. Nous beaucoup, non? Nous sommes route là. Nous sommes route là. Ok. Maintenant, avec centre Sayo, qui pourra opérationnel, d'abord, dans combien de temps? Bon. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 mois? En termes de technologie, en termes techniques, nous presque dit nous prêts. Mais en termes de superstructure, on connaît, il y a des choses administratives à résoudre, que le directeur général a mieux adossé toute partie, ministère des Finances, paiement et tout. Mais techniquement, nous prêts. Donc, si nous avons respecté le chronogramme d'activité, dans les 60 jours qui viennent, il faut que tout ça soit opérationnel. Ok. Opérationnel. Mais, en même temps, nous-mêmes, il a géré le directeur de l'immigration, parce que c'est M. Hugues Féquier, l'a géré ce qu'on appelle le quotidien. Tout le monde a dit que de 6 h du matin, quand on est arrivé là, 6 h du matin, jusqu'à 5 h, qu'au niveau de la direction de l'immigration, on a recevoir les gens qui ont des retards, qui ont toute forme de doléance, parce que, pas oublier, le fait que dans rupture de production, ça a créé toute une chaîne de spéculation. Et spéculation engendre toute qualité de bagaille. Donc, direction immigration ouverte pour recueillir les gens, pour dire oui, moi j'ai tel problème. En attendant, chaque jour, nous recommençons, parce que depuis près de 8 jours, nous recommençons à une production moyenne de 1500 par jour. Jeudi à là. Oui, jeudi à là. Et donc, d'ici après 30 à 40 jours ouvrables, nous supposons éponger tout retard que nous avons gagné. Ok. Maintenant, une fois que ça est opérationnel, combien de temps un citoyen a gagné pour retirer le passeport, pour déposer pièce et retirer le passeport? Il y a une recommandation internationale qui dit que, en moyenne, même les pays, les 6 semaines pour déposer et pour recevoir un passeport. Mais il y a des cas exceptionnels que nous avons prouvé qui ont fait dans les 24 heures. Il y a toujours des cas exceptionnels à traiter, mais les normes, les recommandations encore de l'OACI, en termes de sécurité, il faut prendre tout le temps pour analyser. Vu aussi en Haïti, nous avons des faiblesses. Parce que les institutions s'occupant de l'identité ne sont pas reliées entre eux électroniquement. Qui gens ça peut aider nos structures ça yo? Qui gens peut aider nous faire face à ce phénomène raquette là, raquetteur? C'est là que je reprends même ça. La rareté crée des spéculations. Ce que vous appelez le raquetteur, c'est un monde qui campe là, par contre rien, qui est dans d'autres gros problème, il dit la pédo. Et par contre, qui j'en prend les deux, par contre ça vous fait pour les deux, mais il dit bon, comme on est tel, je veux un tel. C'est ça qu'il faut obtenir dans plusieurs reportages. On me dit, yo payer l'argent et yo pas joindre. Donc, parce que nous avons une question de $700 américains. Comment on a payé pour retirer mon passeport? Légalement, il y a 2 intervenants, ce sont les agences, qui sont des intervenants qui légalement constitués. Non, mais $700 américains. C'est ça, il y a spéculation. Spéculation, c'est le plus offrant. Ça que dit le cabal plus vite. C'est fait que l'arrivée dans l'immigration, pas fait plus d'une heure de temps. Et le moins doit venir dans 5 jours ouvrables ou jouer dans 5 jours ouvrables. D'ailleurs, mentalement, mon qui dit le rapport, je dis non, ce n'est pas nécessaire. M'a joindre parce que non seulement l'accueil, l'aspect aussi, il faut travailler sur tout point, et aussi les employés qui reçoivent. Parce que pas dire que nous allons créer pour des employés, mais pour des employés non seulement qualifiés, mais payer pour ça, et puis on doit payer pour ça à tout. Donc, ce n'est pas seulement point
réception, mais il faut avoir moun dans tout, machine yo. Donc c'est tout élément qui est ensemble qui vous fait que lorsque le requérant vient, il est satisfait et moun qui recevoir là, il dit bonjour madame, kaideo, il dit que ouais employé a envie pour faire ça le faire. Oui, ce que nous pas toujours gagné en Haïti, question service à la clientèle. Et alors, nous t'apprends me connaître, est-ce que rareté, par exemple, rareté comment dire ça, de livret sur le marché, si commande pas faite à temps, est-ce que ça par contre à l'origine de problèmes ça autour de retard pour livrer? Quelle réponse ça pour moi? On essaie d'entendre une question auditeur et qui manifestait intérêt pour intervenir dans l'émission. Nous disons pas de problème, mais bon. Auditeur de Métropole, bonjour. Bonjour, Métropole. Bienvenue. Bonjour, M. Théodore. La question pour la vérité, c'est puisque il semble que le passeport soit la pièce la plus sûre d'un pays, est-ce que des gens qui ont des démêlés avec la justice, qui ont des dossiers, des casiers judiciaires, des histoires, des démêlés avec la justice, pourquoi ils arrivent à avoir un passeport pour tenter de laisser le pays? Des fois ils réussissent, des fois ils ne réussissent pas. Par où ils sont passés pour avoir le passeport? C'est une pièce fiable. Maintenant, ma deuxième question. Vous parlez de service d'accueil. Il y a toujours un service d'accueil. Mais les racketteurs, comment vous allez faire pour que quelqu'un qui ne s'y connaît pas se laisse prendre par ces messieurs qui, le plus souvent, sont dans la boîte et pour la personne qui ne connaît pas, c'est un employé de la boîte. Il vous faut mettre en place une structure d'accueil. Vraiment, ce qu'on appelle une structure d'accueil, des gens formés, parce que dernièrement, j'ai quelqu'un qui a été... Non, mais on ne va pas répondre à une question, non? Directeur, on va répondre à une question. Il y a un employé qui a rejeté les papiers de la personne. Non, posez la question, posez la question. Les gens de l'immigration ont dû se mettre en face d'elle. Ok, merci beaucoup. Des gens vraiment formés pour faire l'accueil et puis il faut... Merci, auditeur. Et nous avons des questions. Qui sont des gens qui ont des démêlés avec la justice, arriver capable de faire un passeport sans problème. Deuxièmement, il évoquait question service d'accueil, gens qui a accueilli, gens qui ont fait passeport. Il dit parfois qui a travaillé dans la boîte là même. Mais les gens qui arrivent, qui débarquent, il n'y a pas qu'à faire différence entre les gens qui sont dans la rue, qui prend l'argent, il va aller dedans, et un vrai employé service immigration. Je vais essayer de répondre pour la deuxième partie sur la qualité de service, l'accueil. Et je vais répondre en termes de ce qui est proposé dans le programme de déconcentration et de délocalisation de questions dépôt et réception de pièces. Dès lors que l'espace n'est pas approprié, on dit que ce qui est proposé, c'est que au espace, par exemple à tabac, au premier niveau d'attente, salle d'attente, décent, correct, mon chita, ils ont télévision, ils prennent un numéro en attente dans la première salle. Et ils ont deuxième, à partir de numéro à Yorelel. Donc, ils ont premier niveau de service, les cas de l'eau. Yorelel, son numéro là, ils ont respecté l'ordre, priorité. Yorelel, par guichet au service, par numéro. Y aller. Le ça, pas aucune possibilité pour un monde, ou pas de affluence, ou pas de pile monde, pour pas distinguer qui est-ce qui emploie et qui n'est pas employé. D'ailleurs, c'est une question que l'ingénieur a dit là, c'est que conditions, environnement de service là, fait que même voie publique là, il y a un problème. Ou pas qu'à descendre sur la rue à partir de 7h, 8h du matin. Yeah. Parce que on a un flux qui pas vraiment un flux automobile, qui a campé, qui a parking, qui obstrué et qui dérangeait l'ordre public de manière globale. Donc c'est pour me dire que problème posé et proposition de délocalisation au niveau de la région métropolitaine et de déconcentration sur divers chefs-lieux et zones départementales que l'ingénieur a cité là, il n'y a pas seulement déconcentrer, mais il y a organisé un environnement de service là pour que citoyens leur arrivent, ils voient son service public qui a baillé dans la décence, mais surtout dans la dignité. On va aller rapidement avec le deuxième aspect, ingénieur Lambert. Premier aspect. Sauf que si on un petit peu aller plus vite, oui. mais que je vais demander aux prochains auditeurs pour très bref dans la question. Okay.
En allée. Il a parlé de la création d'une liste de proscrits. L'immigration reçoit des informations de toutes les institutions. Si nous émettons un document et nous émettons, nous pas recevoir un avis de recherche, nous pas recevoir une interdiction de dépôt pour nous, nous pas qu'à bloquer. Parce que s'il y a des gens qui ont des démêlés avec la justice, il faut que la justice voie, nous dit nous, écoutez, monsieur X, Y, pas supposé qu'il y ait un document, parce que, donc, l'ANA introduit automatiquement dans la liste des proscrits. Mais dans le cas contraire, on a bien un document. On allait avec un auditeur. Auditeur, et nous t'avons très bref dans la question, et puis nous t'avons préféré qu'on pose des questions au lieu de nous faire des commentaires. Allez-y, Naptodo. D'accord, merci Wendell. Question par là, c'est pour le directeur, c'est qu'en 2002, nous avons demandé passeport moi-même, et nous avons été urgence 500 gouttes. Le matin avant 10h, et moi j'ai mis dans 1 heure le même jour. Là, nous connaissons chaque changé qui fait aujourd'hui un gouvernement passeport. Deuxièmement, sur question de l'enquête, nous avons 6 mois de niveau de passeport. Et nous avons activé les deux, ça nous dit l'enquête, c'est un peu en dedans. Et malgré nous avons coordonné aujourd'hui là, nous avons venir et donner rendez-vous pour nous, la même directeur de Konya. Et si vous avez en privé, nous avons bon, coupation la tête, même pas du tout. Pour nous, la question commence vraiment dans l'immigration encore. Merci, Wendell. Merci. Effectivement, c'est ça, il dit que les gens là, mais les pas jeunes, c'est des gens qui décident de la pédo, mais pas rien pour les dos. Et pour ça, finir, c'est faire en sorte que l'État capable d'offrir plus que demande. Ça veut dire que si nous gagnons un coup d'IA, nous allons recevoir 2500, il faut que nous gagnions une capacité de produire 3000. Et non seulement de produire 3000, de accueillir 3000 personnes sans aucun problème. Parce que le principe, c'est offrir plus que demande là qu'on gagne. Si vous offrez moins, si vous recevoir 500, ou produit 200, 300 à souffrir. C'est faut que l'État, mette toute infrastructure capable et la scruter jour par jour pour voir que quantité a augmenté, il faut ouvrir. Nous, c'est 4 kounia, nous, c'est pour 6 ligas avant. Parce que nous avons dit tout à l'heure, est-ce que nous ne pouvons pas parler avec Wilson jeudi? Parce que par les municipales, il y a un espace. Oui, effectivement, nous avons un accord de commencer avec. Donc, peut-être nous allons recommencer. Nous avons même un local avec le maire de Delma. Donc, nous allons recommencer avec parce que personne n'a pas le don pour dire exactement. Mais seul cas que nous avons, demande là va augmenter et les multiplier par 3 en 5 ans. Donc, et nous-mêmes, nous pas aller même gens avec demande là. Donc, il faut que nous fassions plus 100, nous produisons plus, et le ça n'a diminué, extrêmement diminué, moun qui a fait spéculation qui aurait les raquetteurs. OK. Slogan, c'est que faut que citoyens qui fait renouveler le passeport, puis prix la caille, et ça ne va pas couper poche. Sous question Wilson jeudi, permettez-moi de saluer monsieur. Et effectivement, dernière fois nous avons parlé avec là, l'espace était réservé pour nous en Ligue à fond. L'autre travail avec elle parce que tu as un pile train de pied, mais ils promettent dès que nous train en marché. On a dit magistrat, je de l'autre côté pour le mettre mon parce que alors qu'on est dans le mabrité donc Wendell, si vous permettez, une question a été posée tout à l'heure. Non, David Zoli, pendant que on va parler de commande. Ma privé sur tranche d'âge là. Tranche d'âge là, l'ingénieur a dit de 18 à 25 à 35. À 35. Ou répéter pour dire c'est Nambé. Oui. Force pays. C'est vrai, il y a une question de passeport qui c'est vraiment un document sécuritaire qui est lié à tout l'autre problème d'état civil qui gagne. Mais c'est vrai tout, gagner une prédisposition chaque citoyen dans le désespoir pour quitter le pays. Et passeport c'est le premier élément qui gagne pour le faire. Et permettez-moi de dire que nous pas qu'à là comme ministre intérieur pour nous parler de l'immigration seulement comme passeport parce que direction immigration il y a deux grandes attributions. Une première attribution est en charge de production des documents d'identification et de voyage, identification car pièce d'identité, voyage, passeport. Mais l'autre responsabilité il y a une responsabilité du contrôle des flux migratoires. La politique migratoire qui a défini non plus au niveau de l'État, mais direction immigration qui est relevée du ministère intérieur, une attribution, c'est contrôler les flux migratoires. Et dans le même ministère, ça a une direction qui est la direction des affaires politiques et des droits de l'homme. Une attribution, c'est garder que les gens politiques publics yo touché vie citoyenne. Donc, quelque part, drame de migration, nous avons quitté, migration interne, nous avons quitté le pays. C'est une question pour nous regarder de près, et le ministère intérieur a un rôle là-dedans,
passeport, on a demandé passeport, contrôle le flux migratoire, déplacement qu'a fait, et une observation de phénomène ça. Et ouais, il y a très peu, et là, je salue Valérie Dumas qui font un excellent travail sur mon monde qui parle brésilien, mais quelque part, c'est en fonction de l'État. Pour l'ITK, à suivre parcours itinéraire pour que ça, c'est dans la zone sud, il y a sorti, ou bien, regardez qui, importance flux par âge, par zone, pour comprendre qui ça pour faire. Est-ce que c'est emploi jeune pour créer? Est-ce que c'est emploi forestier pour créer agricole pour nous arrêter? Est-ce que c'est opportunité d'accès au crédit pour que jeunes gagnent? Donc, en fait, nous pas qu'à une question réducteur de passeport pour une direction de l'immigration et au ministère de l'Intérieur qui gagne toute une série de fonctions liées à l'aménagement du territoire, liées au développement urbain, liées au service de proximité. Donc, moi, je voulais faire point ça avec entrée sous question tranche d'argent. Mais pour nous retourner sous question production, si nous veut service là, plus poste d'accueil et de réception, il faut nous gagner, travailler tout sous régularité stock là. Je vais quitter M. Lambert parler plus sous lui, mais gagner. En termes, pour question de régularité stock, il y a des gens qui pensaient que l'État haïtien n'a pas commandé assez, ou bien suffisamment, ou encore à temps. Ça t'a un peu ralenti travail livraison passeport. C'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. Il faut nous dire que ces 2 dernières années, prévision qui ont été faites pour commande là, les doublé. Ça veut dire que en 2014, nous avons 2500, 250 000 livrés là, nous passons à 455 000 l'année dernière. Et pour faire, bon, je parle de l'année 2016, nous devons recevoir 455 000 demandes. Okay. Alors que nous avons gagné en prévision il y a 2 ans plutôt de 250 000. Donc c'est ça qui fait que, là nous fait comme maintenant, il faut l'État joindre l'argent pour faire, parce que ça veut dire qu'il vient passer 2 fois plus. Donc, et pour faire, il prend entre 6 à 18 mois pour préparer contrat, commande, acheminement, juste dans le point 1. Donc, c'est tout un processus. C'est ça qui fait que, DGT, tout ça, nous sommes fait 455, qu'on a prévoir pour un demi-million. Donc, demi-million, nous dit, si les 2 prochaines années, si on a fait la demi-million, est-ce que demi-million peut passer? C'est ça qui fait l'année, ça, dernier comme ça, c'est 800 000 que nous faisons. Je me pose une question, ça, première fois, pour une première participation à l'émission, ça, l'ingénieur Lambert. Est-ce qu'on peut expliquer nous pour qui ça fait que c'est à l'étranger obligé d'imprimer passeport? Ok, je vais expliquer. Passeport, il y a exactement la même sécurité qu'on joue dans nos billets de banque. Il y a ce qu'on appelle les imprimeries sécuritaires. Là où on livre passeport, ou prend une lampe UV, là pour un billet de banque, ou regardez où est toute structure. C'est des feuilles papier personnalisées qui sont au coton. Il y a un filigrane, il y a des fils à réaction UV, il y a des écritures microscopiques que les imprimeries ordinaires pas qu'à faire. Donc à travers le monde, il y a à peu près 5 gros compagnies comme ça. Donc, c'est ça fait, quel que soit le pays où est là, à part les États-Unis, le Brésil et le Canada, qui ont capacité ça, qui ont même tout livré ensemble avec billets de banque, ils ont sorti dans l'autre compagnie sécuritaire. Donc, Haïti, pas capable d'avoir une usine sécuritaire pour le produit 450 000, alors que l'usine pourra coûter dans l'ordre de 300 à 500 millions de dollars. Donc, c'est ça qui fait que les livrets, même pays qui plus proche, qui plus voisin nous, ils ont même toutes ces gros compagnies ça utilisé pour faire livret de banque. Et ma privé même dit même moi livret de banque que on va utiliser là, c'est compagnie parce que fraudeurs yo utiliser toute stratagème à cause de technologie à avancer, n'importe qui gens bon un coup de faux. C'est ça qui fait que c'est des imprimeries sécuritaires qui utilisées pour ça. On essaie pour une des auditeurs parce que n'a pas avancé pour nous. Non, et auditeur, mais permettez-moi de dire un bagage concernant le retard. Il y a un service de proximité qui commençait depuis 7 h du matin jusqu'à 5 h dans l'immigration. Il y a pour le directeur Fekir, il y a privé, il y a joigné, il y a bail demande pour nous dire un gros retard et que nous n'avons pas besoin d'adresser. Alors, pour urgence ou bien pour retard? Des retards, je parle des retards. Des gens qui
Urgence tout, c'était toujours là. Mais ça veut dire que un monde qui a déposé 3, 4, 5 mois, il est pour et il a un rendez-vous au niveau de l'ambassade, il est obligé de partir, qu'importe, aller directement, pas utiliser intermédiaire, direction immigration ouverte de 6h30 jusqu'à 5h30, la recevoir, la dit moun, pas prendre parole dans même moun parce que nous conscients de problème et nous là pour nous recevoir. Oui, là c'est question accessibilité pour combler backlog là, donc une permanence qui mettait. Maintenant, il m'a dit qu'avec direction immigration, directeur technologie, a gagné une proposition qui est sous table là pour aider que commande aller plus vite et plus importante. Une proposition de négociation sous table là avec le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale, nous espérons que il va l'approfondir et nous presque une conviction. Il doit y avoir des éléments à corriger là-dedans, mais si le ministère intérieur, Banque centrale et le ministère des Finances joignent un accord sous de commandes à grande échelle et des capacités de payer à temps et très vite, nous pourrons gagner des stocks sécuritaires en quantité. Et évidemment, encore une fois, la Banque centrale l'a aidé à stocker parce que bon, il y a des caves qui ont stocké en grande quantité, au cas aller jusqu'à 1 million, jusqu'à 2 millions de passeports. D'autant que, M. Lambert Maupadil, nous supposons une transition de passeport digital à passeport électronique. Je vais quitter pour M. Lambert. Oui, non, avant, il est très important, transition de digital à numérique. C'est ça. Non, donc, de passeport MRZ à passeport à puce, ce qu'on appelle couramment les passeports électroniques. Eh bien d'accord. On faut dire que auditeur qui est avec nous là, n'a pas recevoir lui, mais ces derniers auditeurs n'ont pas tout parce qu'il faut nous finir. Et auditeur, on va parler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez-y, auditeur, on va parler, posez question. Ok, moi, je me connais comme si, pour qui ça, il prend tout. Allô? Allez-y, oui. Parlez. On va parler, auditeur, on va parler. Que il prend temps pour l'État haïtien faire commande, parce que tout problème passoire, c'est une question de commande. Ok. Si comme la rentrée dans le DGI, pour qui ça, l'État pas commander passoire, l'argent qui rentre dans le DGI. Ok, merci. Nous va répondre à question ça déjà, non? En partie. Ok, auditeur, merci. Ingénieur Lambert, pour répondre à la question. Oui. Bon, c'est toute une procédure, comme on dit que, nous te répondons déjà, nous fait face à une demande d'augmentation du double dans la prévision que nous avons gagnée. Nous pas cesser de produire. Nous avons continué à produire, mais nous pas répondre à la quantité que nous avons demandé. Et dit que commande que nous avons gagnée, nous avons produit, mais puisque la demande a doublé, donc toujours ça a un backlog. Si nous déposons 500, c'est 250 moins produits parce que la demande a augmenté en 2 ans, doublé. Donc, c'est ça, c'est pas commande qui n'est pas faite, commande faite, mais elle n'est pas assez en raison que tout le monde sait que tu as le Chili, Brésil et autres. Donc, il a absorbé ça. Il a absorbé ça. Donc, c'est peut-être ça, on a fait d'autres prévisions qui, à ce que nous commandons plus, par exemple, nous commandons 800 000 qu'on y a là, mais nous connaissons un stock suffisant pour répondre à la tendance que nous avons. Bien que nous souhaitions que la tendance a baissé. Bon, ingénieur Lambert, question ça vraiment pour vous en tant que monde qui est dans la question technologie. Dans quel niveau Haïti capable de contribuer, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme? D'abord, est-ce que nous avons capacité ça? Est-ce que nous avons capacité de contribuer, aider? Est-ce que nous avons possibilité d'intercepter les terroristes s'ils ont traversé le pays d'Haïti? Jean-directeur Sénatus Sodoula, le rôle direction immigration paraît seulement à la personnalisation passeport. C'est une dans 5 éléments. Le rôle de tout, c'est contrôler le flux, c'est-à-dire le contrôle des frontières. Pour contrôler les frontières, il faut avoir des armes pour contrôler. Tout à l'heure, tu as parlé élément passeport électronique, c'est un élément très efficace. Vous voulez des outils ou bien ça? Bon, on outils, oui. Mais vous avez dit waouh, zam. Non. Normalement. C'est pas ça en feu. C'est pas ça en feu. Moi, c'est ça, son zam lié. Lorsqu'on outils ça, parce que on a terroriste, zam pao en tant qu'inspecteur, c'est garder est-ce que le document que nous présentons là, ou gagne une interface, ça veut dire que ou gagne un outil pour permettre ou est-ce que passeport ça
que mon son passeport américain, un passeport français, est-ce que son vrai passeport. Et pour elle, c'est pas à l'œil nu ou kawel. Faut gagner toute une structure électronique pour qu'à vérifier, pour qu'à passer le gain, ça aurait l'eau, ou t'as parlé de PNR. Une législation que nous faisons sous l'IC, APIS PNR. C'est ce qu'on appelle le manifeste électronique. Le parti au code locator. Code locator, ça, agent immigration sous ordinateur, l'excusez, gagnel. Il y a tout trajet, tout itinéraire. Il y a qui monde qui t'a acheté billet, leur arrivé devant contrôle là, li. Donc parce que nous-mêmes nous déjà en retard parce que la génération qui a parlé connaît ce qu'on appelle le e-gate ou arrivé sur le Global Entry aux États-Unis par un agent. Donc il y a toute sa proscription ou mettez passeport à cause de puce à l'aide de puce passeport à gagner là-dedans. Il déjà ouais ça qui écrit ça veut dire la page biographique c'est même ça qui est encrypté dans puce là. Et dans puce on va arriver plus loin puis il faut qu'on a le tampon électronique. Ça veut dire qu'on pas besoin d'oublier partie déjà well. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous dans génération 1 dans passeport MRZ, passeport lisible à la machine. Nous pas prendre route 2 a nous pral directement dans route 3. C'est passeport côté puce dans la donné les ouais itinéraire là et avec à piste qui pourra installer au niveau des aéroports, des ports, bateaux qui prennent dans le pays, pour nous exactement qui monde qui dans bateau, qui monde qui dans avion, et là ça, on a un contrôle vraiment effectif. Est-ce que ça qu'on arrive que nous intercepter des suspects? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il y a au mois d'août, nous avons intercepté une dizaine de ressortissants de pays de l'Est qui sont en quête d'entrée aux États-Unis. Nous partageons des informations avec Interpol, parce que c'est à l'aide d'éléments ça, comme répéter, qui éléments informatiques là, qui zam par où et qui outils qui permettent au travail pour défendre le pays contre le terrorisme. Moun ça pour là. Non, il était expulsé au pays automatiquement. C'est ça. De papier pas de bon, papier pas de correct ou bien. C'est monde qui t'a essayé d'utiliser Haïti comme terre de transit de manière pour arriver en Amérique du Nord. Donc puisque en Haïti yo pense c'est facile pour nous entrer mais nous intercepter mais kounya ou pas qu'à faire contrôle flux migratoire là avec mais en seulement parce que faut équiper pour ça. Faut équiper, il y a 3 niveaux de vérification. Niveau 1 c'est mais qui pas suffit, faut gagner niveau 2, faut gagner outils port et niveau 3 c'est relais agence internationale yo qui chercher moun. C'est ça faut chaque fois nous perd du passeport ou nous perd du passeport nous-mêmes nous prenons numéro passeport nous ba Interpol li. Si on moun essayer à utiliser passeport ça dans l'autre aéroport il a pas arrêté. Donc vous pas déclarer pour bon plaisir parce que vous avez 13 mois Port-au-Prince ou ou perdre du passeport pour ce pas perdre du résidence non parfait parce que vous créez d'ailleurs depuis pour perdre du passeport vous considérez internationalement comme un monde potentiellement dangereux parce que vous livrez dans la rue que par contre qui est-ce qui a utilisé. Oh, OK. Donc c'est pas pour bon plaisir parce que pas ou elle déclare on songe de casser machine mon le donc c'est ajouter question contrôle pour frontalier. Oui, donc dans le même accord nous avec BRH, le flux migratoire au niveau de lignes frontalières parce que accident relief nous gagnons permettre nous installer des lignes des réseaux filaires qu'on y a à partir de satellites Malpass, Belader, Wanamet, n'a pas installé et d'autres centres parce que nous voulons arriver à une vingtaine de points qui sont légaux mais qui utilisent par exemple Thomasik nous connaissons mon passé Tilori mon passé là donc n'a installé un réseau satellitaire grâce à avec la BRH pour nous gérer tout point ça parce que partie ça c'est pour nous gérer on veut nous parler de sécurité faut nous parler de ce qu'on appelle safety c'est-à-dire que nous font travail avec nous avec moun pour nous garder que ou qu'à protéger le territoire ni avec bateau tout à piste là dans bateau qui est-ce qui la donne et avant avion entrer une heure de temps ou compte qui monde qui a donne si gon monde qui dans avion ou pas veut entrer dans le pays ou dit non monsieur Lambert qui dans avion pas veut entrer dans le pays il pas et avant avion décoller tout faut le tout qui est-ce qui a décollé donc c'est tout ça qui rentrait. Alors deux questions pour finir ingénieur Lambert. D'abord question passeport migration qui va le faire là et avec question ça que besoin imposer m'a poser de façon brève nous toujours apprendre que un officier service immigration dans l'autre pays sont monde qui d'abord incorruptible sont monde qui yo dit qui chargé pouvoir tout qui gagne
capacité pour demander, prendre là, embarquer ou mettre dans l'avion sans problème, retourner. Pas de monde qui vient offrir l'argent, pas de monde qui capable faire pression sur lui, depuis qu'il prend une décision, il prend net. Bon, ici, là, qui j'en pas nous, qui j'en officier d'immigration nous. C'est ça théoriquement, tout officier d'immigration sur la terre. Et c'est ça qui fait tout clandestin, ça va rentrer aux États-Unis. Pas qu'ils voient rentrer. C'est dans l'aéroport américain rentrer. Donc ça veut dire qu'il y a une source. Donc c'est théorie, c'est peut-être ça qu'on a quitté niveau l'arrivée qu'on a quitté niveau côté nous avons un inspecteur plein pouvoir, yo passé ça veut dire il y a un portail électronique, ça veut dire e-gate. Ou arriver si dossier n'est pas conforme, li bloqué, li ferme. Donc en plus de inspecteur à longtemps qui a plein pouvoir, yo ferme ça. Yo créé un gate électronique ou entrer ou bail dossier aussi passeport ça. Li ou elle pas enregistré dans base de données à même côté, il ferme barrière pas qu'à rentrer ou passer dans le secondaire. Donc ça c'était dans la théorie, mais dans la pratique, il n'est pas jamais vraiment respecté. C'est peut-être ça, il y a mis d'autres outils technologiques pour permettre, pour réduire au maximum fuite que les gens ont fait parce qu'il était soi-disant corrompu ou bien devrait faciliter. Dernier point, et pour finir, c'est question passeport. Donc, alors, je ne suis pas content non, pour une nouvelle là, même si c'est la modernité. Et parce que moi, directeur général là, tu es intéressé à ce qu'on va aborder point ça. Alors que si ça commence à faire tout de suite, je vais obligé de jeter le passeport dans la poche là. C'est pas ça? Non, l'État haïtien n'est pas capable de produire un bagage pour le jeter. Donc, quel que soit ça, nous pourrons le faire. Nous pourrons passer à passeport électronique. Il y a moins de 2 semaines, ils ont voté loi. Passeport électronique là, il pas en continuité de passeport au gain dans le monde dans la Konya. On va le jeter, donc arriver à expiration, au lieu de bon passeport sans puce, il y a bon passeport à puce. Mais c'est toujours livret ou bien une carte? Non, livret a toujours existé. Carte là, pour émettre une carte, il faut un traité multi ou bilatéral avec des nations. Même aux États-Unis, un traité bilatéral avec le Canada pour servir avec 4 passeports. Mais Haïti, pas notre traité ça, si on vient avec 4 passeports dans l'aéroport, nous ne pouvons pas recevoir. Donc oui, nous arrivons dans les 4 passeports là, et nous allons des traités multilatéraux avec d'autres nations pour permettre, par exemple au niveau du CARICOM, en tant que membre de CARICOM, 4 passeports pour permettre tout Haïtien qui a voyagé au niveau CARICOM sans besoin d'exhiber un livret de passeport. Mais ça va demander. En bas, on va dire que ça va sans visa. Sans exhiber. Sans exhiber. Oui, ou bien l'autre document. Parce que le document de voyage, là, il y a un feuille papier. Ça aurait laissé passer. Il y a un livret, c'est le livret passeport là. On soit un code. Ok, mais passeport ça, est là disponible, on va commencer par lui. Bon, les pourparlers nous en transition. Le gouvernement pourra mettre tout ce qu'il faut parce que c'est le nouveau gouvernement qui pourra le faire. Donc, techniquement, on a besoin de 18 mois. Donc, si dans les 18 mois, donc, nous avons sorti dans le passeport MRZ, lisible à la machine simple. Nous avons passé à passeport lisible à la machine, plus la puce électronique, il y aurait les e-passeports. C'est tout pour aujourd'hui, déjà dernier mois. Je vais rapidement que tout ça nous dit là, c'est des travaux techniques. Sous instruction ministre, directeur général, là, travaille avec toute direction technique. Il peut faire partie de bilan. Et nous pourrons passer dossier, toute valeur pourra dépendre de l'orientation de la nouvelle administration. Et ça me devait préciser. Deuxièmement, et je devais dire tout que. Mathieu? Il participe dans une grosse réforme au niveau de la direction immigration, qui dans le processus pour le gagner, une sous-direction qui a conduit toute question de production de documents d'identification et de voyage, avec une autre sous-direction qui prend en charge de questions flux migratoires. Parce que là, on a besoin vraiment d'une réflexion qui conduit. Parce que là, dans l'immigration, pas une cellule, pas un service, pas une unité qui est en charge de l'aspect ça. Et dans le cadre de réforme qu'a fait là, pour le gagner, en fait, on sous-direction côté que toute réflexion ça a conduit et nous avons un bon partenaire qui paraît pour courir question ça. Pour me finir, comme on dit mon dernier mot, je ne vais pas finir sans pas dire un mot sur le Grand Sud là, Mathieu, comme tu as parlé de... Pourquoi c'est mon grand souillé? Oui, je suis dans la zone, même c'est mon pays. Okay. Mais ça me devait dire tout simplement. Tout haïtien. Nous gagnons un gros drame qui s'est passé dans la zone, ça, qui est caractérisé par déforestation, qui est caractérisé par production agricole là, qui est totalement lessivée, qui est caractérisée par production la pêche là,
qui baissent, qui ont chute à cause de pertes qu'on a fait. Je dis, il n'y a pas aucune possibilité pour zone lever avec petit coup de projet ONG. Besoin de gagner vraiment une solidarité territoriale. Nous voulons de d'autres départements qui ont porté concours, mais nous voulons vraiment des politiques ciblées qui créent des opportunités pour les gens dans le département pour lever. Et là, c'est le moment pour me saluer tout magistrat qui est dans la zone, qui a battu corps, mais qui vraiment a porté devant un plaidoyer pour que le Grand Sud l'y relevé à partir d'une approche territoriale avec le rôle des maires. Chapeau pour magistrat et m'a dit mon phénomène continuer à courir dans la vie associative. Merci, directeur général. Ingénieur Lambert, un dernier mot. Dernier mot, c'est que nous arrivons techniquement satisfaits tout le monde. Et de manière à ce que prochaine fois nous venons là, ce n'est pas de problème, n'a parlé de qui l'autre amélioration. Pas même d'amélioration. Parce que moi, je crois que nous sous-point résoudre le problème, non? Parce que son problème qui mettait technique, monde, et mettait tout ensemble avec une structure qui vous baille un résultat qui s'est satisfait tous les deux parties. Donc bientôt, avec les 4 centres qui parlent opérationnels dans les 2 prochains mois. Et les 9 centres à travers les chefs de département. Vous avez dit 60 jours, je ne vais pas oublier. Non, la résolution, 60 jours pour nous, fini. Moyennant, au niveau du ministère des Finances et tout, c'est moyennant. Moyennant, ok. Donc, nous avons 4 centres qui parlent opérationnels. Nous espérons, Wilson jeudi, à par là, ça fait 5. Et puis, passeport, l'État, 6 semaines Oui, 6 semaines en moyenne pour demander, mais demande d'urgence a toujours géré. A toujours géré parce que capacité est là. Piper la caille sans couper poche. Ça veut dire? Ça veut dire service piper sans ou pas passer par marché parallèle. Sans raquetteur, pas couper poche. Sans couper poche. Il va piquer comme ça, comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Passons bonne journée avec Métropole et à bientôt. On m'a espéré être capable de parler encore sur question pour nous faire état de situation, état d'avancement, et question livraison, fait passeport, retirer passeport dans le pays d'Haïti, qui se route pour suspendre nos casse-têtes chinois. En tout cas, c'est plus gros souhait que tout Haïtien qui gagne, Haïtien qui suivent nous là en Haïti, et même ça qui à l'étranger, il y a un souhait ça à tout. Merci encore une fois, messieurs, et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, monsieur Jude Saint-Natus, et l'ingénieur Jean-Osselin Lambert étaient les invités de la rubrique Le Point. Merci aussi à M. Moléon qui nous a facilité cette interview. Nous lui disons merci du fond du cœur. Madame, monsieur, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.